Sac passé les Captains, Emmanuel de Captain Dev, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On va voir ensemble pourquoi le choix de ton premier langage n'est pas si important. Si tu me connais pas, moi c'est Emmanuel, t'es sur la chaîne Captain Dev. Ici, je t'aide à devenir un meilleur développeur. N'hésite pas à t'abonner pour recevoir une notification à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Le bouton est juste en dessous. Finalement, je vois beaucoup de jeunes développeurs se poser la question du premier langage. Je l'ai remarqué dans mon dernier live, on me posait la question, est-ce que t'aimes tel ou tel langage? Ou est-ce que tu penses que tel langage c'est bien pour débuter? Du coup, ma réponse est souvent, prends le langage avec lequel t'es le plus à l'aise. Finalement, les choses qui vont être importantes quand tu débutes, c'est de maîtriser un langage rapidement. Donc voilà les axes sur lesquels j'appuierai un peu plus plutôt que de choisir tel ou tel langage. Essaye de cibler un langage assez utilisé sur le marché où tu vas trouver assez de ressources pour pouvoir monter en compétences rapidement et en autodidacte. Ça, tu vas le voir vis-à-vis de la communauté, tu vas le voir vis-à-vis des sujets qui reviennent le plus souvent. Stack Overflow est aussi un bon indicateur de l'utilisation d'un langage. Donc tout ça, c'est des petites recherches que tu vas devoir faire avant de choisir ton premier langage qui peuvent déjà t'aider à avoir une vue d'ensemble et mettre un pied dans le monde du dev. Alors il faut pas hésiter à tester plusieurs petits langages quand tu démarres, ça peut être intéressant pour voir sur quoi t'es plus à l'aise, et puis après tu en choisis un et tu continues d'avancer avec. Finalement, ton premier langage, c'est intéressant de maîtriser une grande partie de tous les aspects techniques, une grande partie des spécificités. Il faut pas oublier que si t'as pas choisi la bonne famille de langages, je parle par rapport au langage pour faire du mobile par exemple, ou du back-end ou du front-end ou autre, c'est pas grave, parce que finalement dans ta carrière, t'apprendras plusieurs langages. Le premier n'est pas si important que ça, le plus important finalement, c'est d'être capable de s'en détacher pour apprendre autre chose et avancer. Ce qui est vrai quand tu débutes n'est pas forcément vrai quand tu commences à gagner en expérience. Quand tu commences à gagner en expérience, tu vas avoir deux axes qui vont être assez importants, qui peuvent être même primordiaux pour le choix d'un langage ou d'un nouveau langage. Donc si tu as un peu plus d'expertise et que tu veux démarrer un nouveau projet, tu vas peut-être te pencher sur le choix d'un nouveau langage ou utiliser le langage actuel que tu maîtrises le mieux. Donc finalement, je vais aborder ça sous deux axes. Choisir le meilleur outil pour le job. Ça te permet en fait d'avoir un résultat qui est assez optimisé par rapport à ta cible, mais c'est quelque chose qui peut nécessiter une montée en compétence sur laquelle t'as pas forcément de visibilité. Et si besoin, tu peux aussi t'appuyer sur des fonctionnalités qui sont spécifiques à un langage en particulier. Je te prends l'exemple de Go par exemple, qui a des fonctionnalités qui permettent de développer des programmes concurrents de manière beaucoup plus simple que dans d'autres langages. Donc il faut savoir que les langages de programmation ont souvent une petite histoire derrière. Je te prends l'exemple de JavaScript, la première version a été conçue en quelques jours seulement. Le but c'était de faire tourner du code dans un navigateur pour rendre des pages web dynamiques. Il y a des enjeux dont on parle jamais, c'est que derrière un langage, j'ai aussi potentiellement essayé de pousser l'adoption d'une plateforme. Un exemple type, c'est Microsoft avec le langage C#. Alors le C#, c'est un langage que j'aime beaucoup, j'en ai fait pendant assez longtemps. C'est un langage qui est hyper bien conçu, mine de rien, ça on a tendance à l'oublier, il est souvent bâché parce que c'est fait par Microsoft, alors que c'est un super outil. Et bien sûr, ce langage a été développé pour pousser l'adoption de la plateforme .NET, donc c'est la plateforme de développement de Microsoft. Faut pas oublier qu'il y a plusieurs langages, chaque langage a ses spécificités. Je sais pas moi, par exemple, si tu veux faire du mobile, tu vas pas prendre PHP comme langage, par exemple, parce que PHP c'est un langage pour développer des back-end. Donc vraiment, choisir le meilleur outil pour le job, c'est vraiment essayer de trouver quel langage va le mieux coïncider avec tous tes objectifs. Au lancement d'un projet, tu peux aussi avoir le choix inverse qui est de vouloir aller sur le marché le plus rapidement possible. Et dans ce cas-là, tu vas prendre dans ton arbre de compétences le langage qui fit le plus et avec lequel tu seras le plus à l'aise pour avancer le plus rapidement possible. Je te donne un exemple tout bête. Aujourd'hui, je fais beaucoup de JavaScript. Si je devais lancer un site web, peu importe l'architecture, peu importe la complexité, je commencerai par un MVP en JavaScript. Parce que c'est le langage sur lequel j'ai aujourd'hui plus de facilité à me projeter en termes de temps de développement. C'est aussi un langage que je maîtrise très bien, donc ça me permettrait d'avancer beaucoup plus rapidement que si je devais organiser une montée en compétences. Finalement, le choix d'un langage, c'est assez complexe. Quand tu débutes, c'est assez facile parce que tu peux te permettre de prendre le premier venu, mais plus t'avances, plus ça va être compliqué parce que tu vas devoir faire un choix en fonction de la situation actuelle et de tes objectifs. Autre aspect dont on parle peu dans le choix du langage, c'est si tu as déjà une équipe. Quand t'as déjà une équipe, c'est déjà plus compliqué parce que d'une, tu dois convaincre les gens, et t'as dû t'en rendre compte parfois quand on parle de changer de langage, on peut avoir des gens assez réfractaires. Il peut y avoir tout un tas de raisons, là n'est pas la question. Mais effectivement, si tu veux changer de langage alors que tu as une équipe à gérer ou que tu leads une équipe, tu vas peut-être rencontrer
pas mal d'obstacles. Premier obstacle, ça va être le niveau de connaissance de ton équipe vis-à-vis du langage. Ça va avoir un gros impact sur la productivité, surtout au départ. Tu vas devoir te poser la question, est-ce que le langage n'est pas trop récent? Plus un langage est récent, et moins on a de ressources pour pouvoir progresser, pour pouvoir avancer rapidement. Tu vas devoir aussi te poser la question, est-ce que le marché local autour de la boîte dans laquelle tu travailles est assez fourni en développeurs qui maîtrisent ce langage en particulier? Bah oui, parce que finalement, quand tu recrutes, souvent, d'ailleurs en France, on recrute sur profil, donc on recrute sur des compétences qu'on a déjà et pas forcément sur un potentiel, donc tu vas souvent avoir tendance à privilégier les profils qui sont déjà compétents sur un domaine en particulier. Et ça va être la même chose pour les frameworks. Utiliser un framework qui est très peu utilisé dans ta zone géographique peut comporter un petit problème si tu prends personne en remote par exemple. Moi, si je devais me souvenir des langages que j'ai utilisés, alors d'un point de vue professionnel, j'ai utilisé Visual Basic, C#, JavaScript et TypeScript, PHP et PLSQL. Ouais, je compte quand même PLSQL parce que tu peux faire des trucs de dingue avec. C'est pas la techno avec laquelle j'ai apprécié développer, mais c'est possible de développer des programmes dans une base SQL. D'un point de vue veille techno, projet perso et les projets à l'école, j'ai utilisé Dart, j'ai utilisé C, j'ai fait des recherches sur Rust et j'ai même expérimenté un peu de programmation fonctionnelle avec ReasonML. Donc s'il y a une chose qu'il faudrait que tu retiennes de cette vidéo, c'est que tu peux au départ choisir n'importe quel langage, celui avec lequel tu es à l'aise, et c'est pas grave, tu vas en apprendre d'autres tout au long de ta carrière. Il faut pas trop s'attacher à ça, parce que finalement les langages ils apparaissent au fur et à mesure du temps, certains langages tendent à disparaître, ou tendent à être beaucoup moins utilisés, et plutôt que de t'attacher à la technique qui va passer assez rapidement, bah concentre-toi un peu plus sur les méthodes, sur les méthodologies. Tu vois, par exemple, au lieu de ne jurer que par un langage, bah essaie de monter en compétence sur des sujets comme le testing, les design patterns, le clean code, l'architecture logicielle, les algorithmes, le DevOps. Tu vois, tous ces sujets-là, ils t'apporteront bien plus dans ta carrière que juste maîtriser un seul langage ou un seul framework. Donc voilà, si t'es débutant, j'espère que ça te rassure. Il n'y a pas le feu. Prends vraiment ton temps. Prends ton temps pour apprendre des choses, pour assimiler les choses. Une bonne partie de ce que t'apprends dans un langage peut être réutilisable dans un autre langage. Donc n'hésite pas à profiter de cet effet cumulé pour faire augmenter la valeur de ton profil. Sur ce, c'est tout pour aujourd'hui. Cette vidéo, elle est assez courte, mais j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, mets un petit pouce bleu vers le haut. Si t'as envie d'en savoir plus, n'hésite pas à rejoindre mes emails privés quotidiens. J'en envoie un tous les matins à 9h dans ta boîte mail. Et c'est rempli d'astuces dans le genre, c'est rempli d'anecdotes. Ça te permettra aussi d'en savoir un peu plus sur mon quotidien, comment je travaille. Et sur ce, moi je te dis à bientôt sur Captain Dev. Ciao.